Le terme de diva est souvent galvaudé, pas quand il s'agit de la grande Barbara Hendricks, l'une des artistes les plus aimées et admirées au monde. Pour son œuvre, bien sûr. Elle s'est produite sur toutes les grandes scènes d'opéra sous la direction des chefs les plus prestigieux, mais aussi pour son engagement. Pendant 20 ans, auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, aujourd'hui avec la fondation Barbara Hendricks pour la paix et la réconciliation. 1000 raisons d'aimer Barbara Hendricks, plus une. Son album Canciones Españolas est le premier sous son nouveau label Arte Verum qu'elle a créé pour mieux rendre compte de son activité de concertiste. Dans son journal intime, elle évoque la voix de miel de Marvin Gaye, Luther King, le courage de Joséphine Baker, Gershwin et la mort de Mimi dans la Bohème qui l'a fait toujours autant pleurer. Et tout cela dans un des Français les plus délicieux. Très sexy, Marvin Gaye, oui. J'aurais aimé faire un duo avec lui, ouais, avec Marvin Gaye, ça sera. Ah oui, la voix, le baryton doux comme c'était du miel, oui. Et je crois qu'avec Marvin Gaye, j'aurais eu vraiment, ça sera vraiment quelque chose de très, très agréable. Sexual healing. Je me suis rendu compte à l'âge de 8 ans qu'au fond, ma vie n'avait pas la même valeur qu'une petite fille de mon âge, mais qui était blanche. Bon, j'ai vécu la lutte pour les droits civiques aux États-Unis un peu comme spectatrice, parce que j'étais trop jeune quand ça a commencé. Et bien, j'ai suivi Martin Luther King, j'ai suivi dans les journaux et aussi à la télévision. Jusqu'au moment quand il avait fait son grand discours I have a dream. I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. Yeah. I have a dream. Et aussi tous les marches. Et d'arriver à l'âge de 14 ans avec le passage le droit de voter. Pour tout le monde aux États-Unis, pour toutes les minorités, pour moi, c'est un cadeau. J'ai des amours, mon pays est Paris, pareil toujours. Moi, j'avais une énorme admiration pour Joséphine Baker, parce que ce qui est devenu, le courage qu'elle a eu, elle avait travaillé pendant résistance. Elle avait essayé d'unifier les gens. Ça marche dans les campagnes électorales. D'avoir un discours de séparation, de différence de l'autre. Et Joséphine Baker, elle était dans le sens inverse. Oui, elle cherchait des choses qui en avaient en commun. Ouais. C'est une femme qui méritait de ne pas être oubliée et des choses qu'elle avait fait. Plus pour la personne que pour sa musique pour moi. Parce que, bon, je trouvais ça amusant de chanter les mélodies, mais c'est très peu en commun avec le répertoire que je chante. Quand j'étais petite, je chantais à l'école et à l'église. Mais mes études étaient, moi j'étais ciblée vers les mathématiques et les sciences parce que j'aimais ça, j'étais douée pour ça. Je dis très jeune, j'étais très intelligente. Mais et je continuais de faire ces études à l'université et en chantant à côté. Et là, j'ai entendu l'opéra La Bohème pour la première fois. Je suis tombée amoureuse de cette musique, de personnage de Mimi. C'est quelqu'un qui cherche toujours la vie, qui va vers la lumière et qui est condamné de mourir. Et c'est très touchant. L'amour, je crois qu'il est dans l'amour pour Rodolphe,
quand même, elle a dû accepter que, malgré l'amour qu'il avait pour elle, il n'avait pas assez de courage pour l'accompagner vers la mort. Et je trouvais ça très touchant. Ça me fait pleurer. Bon, il faut vraiment être très mauvaise chanteuse pour pas me faire pleurer à la fin de la bohème. Je crois que Gershwin et moi, on a de ce qu'on a en commun, c'est que lui, il venait d'une famille juive russe, des immigrés russes. Et moi, je viens d'un milieu où il n'avait pas du tout la musique classique. Et j'exprime la musique de Mozart. Si moi, j'avais écrit Porgy and Bess comme compositeur, vous n'avez pas du tout trouvé ça étrange. Et si Gershwin avait joué sur la musique de Mozart, vous avez trouvé ça naturel. Mais on avait fait l'inverse. C'est un petit blague, quoi, que j'aime beaucoup. Il a eu vraiment la génie de faire cette œuvre qui vraiment exprimait la condition des Noirs aux États-Unis. Il y avait toujours une complicité avec les Juifs et les Noirs à cause des luttes un peu qu'ils ont en commun, je dis, avec la lutte, la diaspora, et aussi avec le diaspora des Noirs de l'Afrique, qu'il avait sympathie entre les deux communautés. Mais la musique folklorique juive, c'est pas si loin entre les spirituals, entre l'émotion des spirituals et un chant folklorique yiddish. Moi, j'avais chanté le Kaddish de Ravel et aussi de Bernstein d'ailleurs. Pour moi, c'est très très proche d'un ego spiritual.